L'histoire moderne de l'hantavirus commence pendant la guerre de Corée, au début des années 1950. Des milliers de soldats développent alors une étrange maladie que personne ne comprend. Fièvre brutale, douleur, hémorragie. Certains patients développent une grave atteinte rénale. Pendant plusieurs années, l'origine de cette maladie reste totalement inconnue. En 1978, des chercheurs sud-coréens finissent par identifier le responsable. Le virus est isolé près de la rivière Hantan. C'est de là que vient le nom hantavirus. Les scientifiques découvrent rapidement que différents rongeurs transportent différentes formes du virus. Le danger principal vient des excréments, de l'urine ou de la salive des rongeurs infectés. Lorsque ces particules sont remises dans l'air, elles peuvent être inhalées par l'homme. Le virus pénètre alors profondément dans l'organisme. Au début, les symptômes ressemblent souvent à une simple grippe. Mais certaines formes évoluent rapidement vers des complications graves. Les poumons peuvent se remplir de liquide en quelques heures. C'est ce qu'on appelle le syndrome pulmonaire à hantavirus. En 1993, une nouvelle vague de cas frappe les États-Unis. Des adultes jeunes et auparavant en bonne santé meurent brutalement. Les enquêteurs remontent alors la piste jusqu'à la souris sylvestre. Cette nouvelle souche sera appelée Synnombre. À partir de ce moment-là, les scientifiques comprennent que les hantavirus existent dans plusieurs régions du monde. Mais en Amérique du Sud, une souche bien plus inquiétante commence déjà à attirer l'attention des chercheurs, le virus des Andes.